Yo, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voudrais te partager les avantages d'un empattement indirect. Hier on a vu ensemble la différence entre un empattement direct et indirect. Et aujourd'hui je voulais tout simplement te partager les avantages d'un empattement indirect. D'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je te la mets juste là, tu vas pouvoir la voir juste après cette vidéo. Donc le premier gros avantage d'un empattement indirect, c'est tout simplement que tu vas développer des arômes beaucoup plus rapidement qu'avec un empattement direct. Du coup, si tu es un professionnel et que tu veux te démarquer un peu de tes confrères, tu peux commencer à t'intéresser aux empattements indirects et tu verras que tu feras vite la différence. Si tu es un particulier et que tu veux donner un peu de goût à ta pâte, n'hésite pas à t'intéresser aussi aux empattements indirects, mais seulement quand tu auras déjà bien maîtrisé les empattements directs. Le deuxième gros avantage, c'est que tu vas obtenir une pâte beaucoup plus légère, donc une pâte beaucoup plus digeste. Donc si tu connais des personnes qui ont des problèmes de digestion, travailler des empattements indirects, c'est vraiment l'idéal. Le troisième gros avantage, c'est que un empattement indirect, en fait, ça accélère un peu la fermentation. Ce qui veut dire, en gros, pour t'expliquer, c'est que un empattement direct par exemple, avec 72 heures de repos, ça va peut-être être l'équivalent d'un empattement indirect avec 48 heures de repos. Du coup, si par exemple tu oublies de faire ton empattement direct et que tu n'as plus beaucoup de temps pour faire ta pâte, n'hésite pas non plus à faire un empattement indirect et tu verras que tu auras pratiquement le même résultat, même un résultat bien meilleur qu'avec un empattement direct que tu as l'habitude de faire. Ça accélère un peu tout le processus du coup. Après, le quatrième avantage, c'est que suivant l'empattement indirect que tu choisis, tu vas pouvoir gagner en croustillance. Donc la pâte sera beaucoup plus croustillante. Donc ça c'est pareil, tout dépend de l'empattement que tu choisis. Le croustillant, tu vas plutôt l'obtenir avec une biga par exemple. Ensuite, un cinquième gros avantage qu'un empattement indirect va te permettre, c'est que ça va te faciliter l'étalage. Et ça c'est vraiment, si tu as une farine de force et que tu as du mal à étaler, avec un empattement par exemple indirect, tu vas de suite te faciliter l'étalage, mais c'est un truc de ouf quoi. Si tu fais un pouliche par exemple, tu verras la différence entre ton empattement d'habitude et dès que tu fais un pouliche, la pâte elle se détend, mais c'est un truc de ouf. Donc voilà les gros avantages d'un empattement indirect. Donc je pense que tu les connais peut-être tous, mais du coup vu que comme je te dis, je m'adresse particulièrement aux débutants et ils connaissent pas tous les avantages, donc du coup j'aime bien revoir un peu toutes les bases. Et du coup tu vois aujourd'hui il pleut à verse et comme je t'ai dit, je fais mon défi 365 vidéos, donc une vidéo par jour pendant un an. Et du coup comme je t'ai dit, je le ferai peu importe ce qui arrive, quoi, qu'il neige, qu'il pleuve. Donc là je me suis pris une petite averse sur la tête, donc j'ai attendu un petit peu qu'elle passe pour faire la vidéo, mais j'ai quand même fait ma vidéo. Donc voilà, donc je suis content, j'ai réussi mon défi à tenir pour l'instant au moins 16 jours, donc il me reste encore pas mal de temps. Donc voilà, donc si tu aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas non plus à me dire quel genre d'empattement que tu utilises dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Et puis je te dis tout simplement à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.